Aujourd'hui, je vais te parler du développement des compétences pédagogiques en ligne. Alors, peut-être que tu as déjà créé un blog et que tu prévois donc de lancer tes premières formations en ligne, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre et comment faire pour créer tes premières formations. Et je vais dire que c'est un peu normal quand on n'a jamais été formateur et qu'on n'a jamais créé de formation. C'est un peu compliqué de savoir comment on va, au niveau pédagogique, commencer à dérouler justement un scénario pédagogique, une séquence pédagogique, et comment on va pouvoir présenter son sujet de manière théorique, pratique, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ont certaines aptitudes, qui se filment tout simplement, et certaines formations fonctionnent très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc en formation, il y a une logique pédagogique, que c'est un métier qui implique que l'on maîtrise certaines méthodes et techniques pour justement avoir des déroulés pédagogiques beaucoup plus cohérents et logiques donc pour les apprenants, et qui permet comme ça d'impliquer beaucoup plus et de faire en sorte que les formations soient réellement suivies. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on voit, que ce soit sur des blogs ou surtout sur des vidéos YouTube, où ceux qui proposent des formations s'étonnent que les gens ne suivent pas les formations jusqu'au bout, etc., etc. Alors, moi, je ne connais pas toutes les formations en détail, j'ai pas cette prétention-là, je n'ai pas la prétention de dire que mes formations sont les meilleures non plus. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'utilise pas les bonnes méthodes et les bonnes techniques, on est sûr que de toute façon, la formation ne sera pas construite de manière, j'allais dire, logique et cohérente dans un processus d'apprentissage digne de ce nom. Donc l'avantage aujourd'hui avec Internet, justement, c'est que tu peux te former pour acquérir toutes ces méthodes et ces techniques. Alors évidemment, il y a celles que l'on connaît pour les formateurs en présentiel. En général, quand on est formateur en présentiel, on a suivi une formation de formateur. Mais pour les formateurs en ligne, c'est assez rare de trouver justement des formations qui te permettent de savoir concevoir des formations en ligne. Parce que moi, si tu me suis sur ma chaîne et sur mon blog, donc tu dois savoir que donc je suis dans la formation depuis une vingtaine d'années, que j'ai été formateur présentiel donc depuis 15 ans et formateur en ligne depuis 10 ans. Et donc je connais bien les deux, j'allais dire les deux aspects du métier de la formation, d'accord, en donnant des cours donc pour des adultes, pour des professionnels, pour des élèves. Enfin, j'ai donné des cours à tous les types de profils, dans tous les types de structures en fait. Et si tu veux, quand tu bascules sur la formation en ligne, c'est vrai qu'au niveau pédagogique, même si tu as les bases, il y a une manière justement de mettre en musique tes formations et de concevoir tes cours en respectant ces méthodes et ces techniques. Et c'est en ça qu'Internet aujourd'hui est assez extraordinaire, puisque tu as la possibilité de te former à ces méthodes pour apprendre à concevoir des formations en ligne. Alors justement, tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne, dans lequel je t'explique tout ça. Le lien est dans la description de la formation. Et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à me dire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut et à t'abonner à la chaîne, et également à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu quand je sortirai d'autres vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao.